Tu n'es pas le genre de Twitcher à avoir la grosse tête au point de dire de fermer sa gueule à un abonné qui fait une blague un peu nulle, tu es très cool. Euh... C'est... Ta gueule. Non, je rigole. Non, bah après, je sais pas, c'est une question de savoir-vivre. Enfin, après, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a aussi un problème avec cette génération maintenant de gens qui ne connaît plus trop les limites de la bienséance et qui a un peu tendance à se laisser aller rapidement. Après, c'est pareil, hein, tu sais, c'est facile derrière un écran aussi, hein. Là, je pourrais insulter tout le monde derrière les écrans. Ça, c'est ce qu'a dit Mike Tyson. Et quand Mike Tyson parle, souvent, faut l'écouter. C'est que, du coup, il avait dit, en fait, les écrans, ça vous a fait oublier que quand on dit des choses mauvaises sur les gens, on peut prendre un coup de poing dans la bouche. Puis après, voilà, je n'ai pas été élevé comme ça, moi. Dis-moi Flo, si jamais on te propose un jeu dans lequel tu pourrais jouer et vivre comme un dinosaure, ça te tenterait, car j'en ai bien deux ou trois qui... Mais je les connais, hein. J'en ai, où tu peux jouer des dinos. The Isle, par exemple. Il y a aussi... comment il s'appelle ce jeu là où tu peux incarner un raptor, un pteranodon, un carnotaure et un T-Rex, et t'as des humains. Il y en a 3 ou 4 des jeux comme ça. Putain, j'ai été dans un live où un gars avec qui je parle sur Discord a donné 400 € de dons, sans compter les subs, en un seul live. Putain, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent donner autant de thunes? Après, il paraît qu'il y a des gens qui sont hyper... Enfin, pour qu'il y ait autant de gens qui aient voté pour Macron, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de riches sur Terre. Enfin, en France, je veux dire, sur Terre, n'importe quoi. Donc, ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait la famille Bettencourt ou Bernard Arnault qui viennent sur Twitch pour me donner des millions de subs. Flo, un Dincleosteus en film, tu en penses quoi? Faut vachement bien l'amener, hein. Mis à part un nanar, je vois pas trop ce que tu peux faire. Ou alors dans une suite de The Meg. On m'a appris que les mots ont plus d'impact que la violence physique. Alors c'est vrai. Enfin, et encore c'est vrai. Les mots frappent le mental. Les coups, ça frappe le corps. Maintenant, j'ai envie de te dire très franchement, si on te brise les doigts et qu'on te pète la mâchoire, les mots, que ce soit à la parole ou à l'écrit, tu pourras plus trop les dire, hein. Donc du coup, faire du mal à quelqu'un, tu le feras plus vraiment. Autant physiquement que par les mots. La violence n'est pas intéressante. Mais bon, je crois qu'au bout d'un moment, on n'a plus trop le choix, quoi. Enfin, ça dépend des circonstances. Qu'est-ce qui vous a donné envie à toi et à Tétel de vous lancer sur YouTube? Non, bah, moi j'ai toujours eu... En fait, moi j'ai toujours eu envie de travailler dans le cinéma. Je pense que... Alors les écoles coûtent la peau des couilles et concrètement quand tu rencontres des gens honnêtes qui sortent des écoles, ils te disent qu'en fait ça sert à rien de faire une école. J'ai toujours eu envie de ça, donc je me suis dit un moyen de se faire remarquer aujourd'hui c'est Internet. Donc bah autant faire une chaîne. Alors évidemment, c'est pas une chaîne vraiment qui permet de se faire remarquer, mais comme on fait des parties scénarisées, des sketchs et tout, peut-être qu'un jour on parlera de nous. Imagine, il y a Mister Beast qui vient sur ton live et te fait un don de 100 000, tu réagis comment? Bah, concrètement, le mec, je le remercie, en anglais, évidemment. Et puis bah, après, je vais voir Tétel, je dis, écoute, c'est plus la peine qu'on bosse, hein. Attends, vous voudrez faire une vidéo, non sur un film, mais sur un autre média, la littérature. Non, parce que ce serait trop... Il y aurait trop de choses. Déjà, avec les films, on a du boulot par-dessus la tête, alors... Mais en fait, il faut savoir qu'on a une société, et c'est une société de production audiovisuelle, donc en fait, on est lancé, du coup. Maintenant, il faut juste avoir les fonds pour pouvoir faire des choses qui vont nous permettre d'être remarqués. Et pour l'instant, bah, on a Twitch et YouTube. En parlant de The Mist, il y a des gens qui aiment la série. Alors franchement, la série, c'était vraiment de la merde. Mais vraiment, tout l'intérêt du bouquin était complètement occulté. Et il se passait rien, mais putain, c'était chiant, c'était long. Oh là 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 là. Est-ce que tu feras les Tortues Ninja? Ouais, mais dans les films de monstres pour les gosses. Techniquement, tu peux faire un monstre de film sur Superman vu que c'est un extraterrestre. C'est vrai, mais c'est des films que je laisse de côté en disant oui, peut-être, je sais pas, on verra. Est-ce que vous avez encore un travail à côté de YouTube? Bien sûr, on a toujours un travail à côté de YouTube. Sinon, on pourrait pas vivre, hein, c'est pas possible. En plus, on a un bébé maintenant. Est-ce que tu feras Candyman? Bien sûr, dans les slashers. Allez, on va se faire un gros alligator. Pas le plus gros, mais un gros. Le plus gros. Non mais genre le masquinongé, tranquille, l'autre il essaye de me bouffer là. N'importe quoi celui-là. Complètement con. Paf! Tiens, je t'ai assommé, fumier. Ouh, il m'a jeté dehors. Ah, c'est un videur carrément. Mais tu vois, ce serait... Alors, je sais pas si ça serait possible
Mais dans un DLC, moi je trouverais ça sympa qu'on puisse incarner un croco. Parce que le but, enfin le titre c'est Man Eater, mangeur d'hommes. Ça marche aussi pour les crocos. Hein. Les alligators, les piranhas. Oh là, mais j'ai un bon coup de queue là. Yes! J'ai bouffé Nestor. Ercos qui dit j'aime trop le fait que Monstre de Twitch soit interactif avec le chat, je peux en venir à chaque fois maintenant. Bah écoute, merci, c'est gentil. Bah après, moi concrètement, j'avoue, alors faut comprendre, je suis Mister Paradox, c'est-à-dire que j'ai tendance à pas aimer la foule, à pas aimer les gens. Mais en fait, j'aime beaucoup parler avec les gens. Principalement des sujets qui m'intéressent. Un peu égoïstement. Et du coup, en fait, c'est plaisant là de faire ça. J'aime beaucoup parler avec vous, en fait, c'est vraiment intéressant. En plus, vous alimentez constamment le débat avec plein de questions, c'est super cool. J'adore faire ça. C'est trop bien. Quel est ton rapport avec les autres médias réflexifs, littérature, audio, BD? Celle de la vidéo te parle. Ah non, la littérature, les romans, j'aime beaucoup. Même si malheureusement, avec ces putains de téléphones, j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'ai beaucoup de mal. J'ai plus de mal à lire, en fait. Parce que je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont ça, mais à force de faire ça, de faire défiler, ou alors de faire défiler avec la molette du PC, enfin de la souris, en fait, j'ai les yeux qui font tout le temps ça. Et le truc, c'est que quand je lis, il y a des fois où je dois faire le point pour vraiment lire bien la phrase. Et surtout, j'ai des gros problèmes de concentration, mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal à dormir. Dans le sens où je suis un couche-tard, et bah à cause du boulot, je dois me lever tôt. Et en fait, je pense qu'à force de manquer de sommeil, je finis par me bouffer des neurones comme un con. Mais non, j'aime beaucoup lire des romans. Les romans, ça permet de s'évader. Après, pour l'audio, au niveau de la musique, bien sûr, j'écoute énormément de musique, principalement de la bande originale de films et de la musique classique. Mais les bandes dessinées, j'en lis plein. J'en lis plein. Là, je suis... Alors, c'est la première collection de BD que j'ai commencé, c'était Garfield, le chat Garfield. Sinon, j'ai plein de trucs différents. Hein. J'ai les WoW, par exemple. C'est un mec qui a créé autour de l'univers de WoW une histoire assez sympa où en fait c'est un personnage c'est un petit bonhomme qui est aidé par un gros guerrier barbare humain et en fait c'est un personnage cheaté dès le départ. Et après j'ai quoi? J'ai Nabucodinosaure qui est très drôle. J'ai quoi? Il faudra que j'achète les Lucky Luke aussi, les Astérix. Mais enfin j'ai beaucoup de bandes dessinées, ouais. Au fil du temps, tu deviens le croco du film Rampage. Oh, ce serait ouf, ça. Est-ce qu'on verra l'attaque du requin à 7 têtes? Bah là, ils ont déjà au 6ème, hein, on va peut-être attendre, quand même. Le feat dont tu as le plus envie? Bah, joueur du grenier, évidemment. Non. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais on verra ça plus tard, mais déjà, joueur du grenier. Alors, Nabucodonosor, c'est un roi mésopotamien. Mais il y a une bande dessinée qui s'appelle Nabucodinosaure. Et c'est une bande dessinée humoristique, je crois, qui est faite par Herlé, voilà, c'est ça. Franchement, c'est rigolo. Hein. C'est vraiment rigolo comme BD. Et c'est vieux, hein, pour vous dire à quel point ça remonte à loin. Je lisais ça quand j'étais gosse, quand on allait dans les magasins Mammouth. Les Stephen King, ouais, j'en ai quelques-uns. Bah, j'avais commencé à lire Under the Dome. J'ai le premier tome, j'avais bien aimé. Un compliment, Flo, tu tues sa mère. D'accord. La mère de qui? Faut manger beaucoup de narcoberry. Tu penses quoi de Tintin? J'aime bien les Tintins, moi. Alors après, voilà, hein, c'est des BD ancrés dans une époque. Hein. Les Tintins, tu les regardes avec l'œil d'aujourd'hui, tu dis ouh. Dis donc, Hergé. Hein? Bon. Tu préfères Fred ou Seb du Grenier? Franchement, je pense que je m'entendrais. Je pense que je m'entendrais bien avec Fred. Mais je pense que je m'entendrais de ouf avec Seb, honnêtement. Franchement, Fred ressemble beaucoup, de par son caractère et sa manière de penser, à ADR. ADR est très proche de Fred. Et moi, je suis très proche de Seb, en fait. En tout cas, dans la manière de déconner, la manière de... Des fois, un peu de voir les choses. Je les vois surtout quand ils critiquent les films, en fait, les deux. Seb est très sur la retenue et vachement sur le oui mais en fait ça ok mais quelque part ça aussi comme je le suis, et ADR est très tranché comme souvent Joueur du Grenier a tendance à l'être. C'est quoi ça, Mammouth? Alors Mammouth, c'est une race de magasin.
Mammouth, c'est ce qu'il y avait avant, je sais pas, avant les carrefours, je pense. C'était ça, Mammouth. Le slogan qui était d'ailleurs Mammouth écrase les prix. Qui en contrepétrie faisait Mamie écrase les proutes. Et Mammouth, ouais, c'est des vieux magasins. Ouais, je sais que je viens de perdre les enfants. Ouais. Ah oui, les dinosaures en bande dessinée, je les ai, ouais. C'est pas devenu Auchan. Ouais, peut-être. Il y avait Continent aussi, putain, ouais. Oh, à Caen, il y avait un énorme Continent qui est devenu Carrefour, à Mondeville. Enfin, non, c'est ouais, ça, c'est à l'entrée de Caen, en fait. En fait, toi et ADR, vous êtes les Fred et Seb du pauvre, on peut dire. Putain, la vache, ça fait tellement mal de lire ça. Alors attends, parce que je viens de voir que Mammouth, ça a disparu en 2009. Ça veut dire qu'en 2009, il y avait encore... Non mais t'es sérieux? Ça existait encore? Mais ça a fermé quand? Nombre d'hypermarchés. Attends, il y en avait 1900 en 2012. What the fuck? Il y avait... Ah non, d'accord, ok. Donc total hypermarché, toute enseigne confondue, ok. Mammouth hypermarché. Il y en a eu un en 69. 75 en 96. Ouais, il y en avait encore. Et il y en a eu plus qu'un en 2009. Putain. Oh, c'est ouf. Ah, c'est incroyable. Ouais, donc oui, moi j'ai connu Mammouth, hein, genre avec les sacs blancs plastiques avec le mammouth comme ça dessus, je me souviens. Ah ouais, là on est. Je suis vieux, j'étais là, Gandalf. J'étais là quand Mammouth. On n'est pas assez connu, ouais, bah ça viendra. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera. Les... Ormagodon, j'ai la référence. Les mammouths, ça fait belle lurette que ça n'existe plus. Allons, allons, faut vivre avec son longtemps. Allons, allons. Jean Norin est mort. Oh non, pour vaincre une tortue efficacement, il faut leur jeter des pailles. Ça fait 100% de dégâts. Non, ça c'est pas bien. Pauvre petite tortue, là, les vidéos où il leur enlève des pailles du nez. Pauvre petite bête. Comment elles font pour se foutre ça dans le pif d'ailleurs? Ah putain, on voit la différence de taille entre les deux alligators là. Ah la vache, ouais, les alligators avec le niveau 15, ils sont costauds, hein. Fuck this. Ah putain, j'ai cru voir niveau 24, j'ai eu peur pendant un moment. Bougez pas les mecs, j'arrive. Il est balèze le croco, hein. Moi j'aime bien. Hein. Là franchement, je suis admiratif. Bouffe-le. On va éviter de faire n'importe quoi. Oh putain, encore un alligator, on fait chier, bande de cons. Ah, faut que je recharge ma vie là, parce que sinon je vais me faire... je vais me faire démonter là. Mais non, t'es sérieux, il y a des mecs qui font exprès de mettre des pailles dans le nez des tortues juste pour faire des vues. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes. Hein. C'est vraiment à se demander qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces gens. Bon, là j'ai assez de vie pour lui pourrir sa face à l'autre. Tadat, tadat, tadat. Puis c'est là que cet enfoiré il a remonté sa vie. Non, ça va. Elle a du mal à nager. Tiens, enfoiré. Puis il est beau en plus, il est bien vert et tout. Et bon pour les goujats. Alors, voyons, c'est coloré là-dedans. Waouh. C'est super beau. Moi, si on a la chance de gagner un peu de sous avec Twitch, c'est vachement bien. Mais l'intérêt, c'est aussi déjà pour moi de pouvoir jouer et aussi de pouvoir partager un peu de temps avec vous. De multiplier un petit peu les interactions avec les gens. On va pas non plus faire l'aumône. Hein. Pas là pour ça. Hein. C'est de toute beauté. Ah. C'est encore cette histoire de poisson-chat. Encore cette histoire de pied. The catfish are the most préféré lunch of the alligator because... Oh, niveau 14. I got some big balls. 3,80 m. Je vais approcher les 4 mètres. Hein. 4 mètres, c'est un beau bébé. Ça fait bientôt 3 ans que je t'harcèle avec mon Akan Orca. Ah, c'est toi. Ben Orca, je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, j'ai pas assez d'infos dessus. Orca est un très beau film que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai pas envie de le bouler en monstre de l'été parce que j'ai pas d'infos. Je veux vraiment en parler
Bah comme il se doit, quoi, parce que c'est un film magnifique et je veux lui rendre digestion des minéraux. Ouais, cool. Ah oui, alors Mal, c'est pareil. Mal, niveau information, c'est assez léger. Je verrai ce que je pourrais faire pour ces films-là. Une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du cul. Si la tortue, elle est malade... Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Une mine. 3,80 m de long, ça c'est un bon poissonnet. Du coup le jeu sensibilise un peu sur ce qu'on fait sur les océans et un peu... Ouais, carrément ouais. Je trouve, dans l'idée, le côté où... Le côté où le jeu, enfin l'océan du jeu, enfin l'océan oui, enfin, je pense la mer, l'océan, peu importe, est vraiment dégueulasse, ouais. Je trouve que ça... ça nous donne quand même une idée de la merde qu'il y a vraiment dans l'océan, toi. J'ai pas fait de vidéo sur Dead Snow, non. Tôt ou tard, ouais, on en parlera, parce que ça aussi, c'est pareil, ça fait partie de ces films complètement barrés, avec des principes de ouf. Le mec, il dit, tiens, si on faisait des nazis dans la neige, what the fuck? Qu'est-ce que tu racontes, mec? T'es complètement beurré. Mais je vais te péter ta gueule, moi, le machin du bayou, tu vas voir. T'es niveau combien? Alligator suprême. Ah, niveau 20 quand même. Pourquoi il a un nœud autour du corps? Quoi ce délire encore? Ah, chaud patate quand même, hein. Chaud patate, hein. Je suis pas sûr d'y arriver quand même du premier coup, là. Hein. Très très costaud l'animal. Très très costaud. Tiens, regarde là, le masquilonguet là, puisque le bon Dieu t'a mis là. Oh là là, non, il va le mettre. Oh là 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 là, c'est bon, on est mort, on n'a plus qu'à croiser nos tombes. Allez, on est mouru. Possédez pas les outils, ouais, va chier, t'inquiète. Et bah du coup... Non, je peux plus rien améliorer, hein. J'avais déjà amélioré ce qu'il fallait. Bon, je vais m'arrêter là pour Maniteur, et puis on va se mater les monstres de l'été. Salut à toi aussi, cher Flo. J'ai découvert votre incroyable chaîne YouTube il y a environ 1 mois et demi et je dois dire que j'apprécie beaucoup. En tant qu'étudiant en cinéma fraîchement diplômé d'une licence et grand amateur de GG, j'adore vos petites pépites parlant de monstres cinématographiques avec un humour très drôle. Mention spéciale à l'inspecteur Boucanet, l'épisode sur le blob qui sont mes préférés. Et ben merci beaucoup Edward Smith. Merci du fond du cœur. On s'était arrêté à Lake Placid versus Anaconda, il me semble, la dernière fois. Oui, parce qu'on avait vu la petite sur le leak à l'effet salaire. Mon fond d'écran, en fait, j'ai un dossier avec plein de photos, enfin plein d'images, et je le fais changer à chaque fois, toutes les 20 ou 30 minutes. Et ben regardons Ratoranche. Oh non, sérieux. Et le mec qui fait... Putain, c'est pas possible, oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu parleras de Paul de 2011? Oui, bien sûr. Bien sûr, on parlera de Paul. Alors, si vous écoutez bien Tétel, en fait, au début, quand on a fait les premières prises, jouxte, elle le disait sans problème. Et en fait, ce qui est con, c'est qu'à force de dire ce mot, jouxte, 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 il y a un moment où le mot a une sonorité bizarre qui fait que tu bloques dessus. Et du coup... Et du coup, en fait, il y a comment dire, Estelle a buté comme ça dessus, et du coup, on a rigolé. Ce qui fait qu'après, j'ai un rire franc sur Jouxte, le Visax. Quoi, Jouxte? Ça veut dire quoi, jouxte? Jouxte. La Jouxte, c'est sur le Visax. Franchement, vous n'êtes pas du genre mécanicien, n'est-ce pas? Non, on est juste là pour faire de l'essence. Ah ouais, putain, ouais. Ah oui, ouais. Palme d'or intercamping du montage. Alors oui, c'est marqué Acrocanthosaurus sur la pancarte qu'on voit à un moment. Sauf que en fait, à ce moment-là, je l'ai pas mis. Mais Acrocanthosaurus, c'est une petite cabane où il y a genre 2 bestioles qui font 50 cm de haut. Les Acrocanthosaurus, c'est juste des petits, des bébés.
C'est marqué histoire de... je coupe parce que Nikos Crack a mis un truc. Alors je sais pas du coup si on a la même référence, parce que tu as marqué le RAW. Je regarde No Fancy Shit Cooking. Et du coup je trouve ce mec très drôle. Avec tous les petits mots qu'il met, du coup. The RAW. The mou. Celui qui m'a fait hurler de rire, c'est quand il voit un petit oiseau qui fait puite de puite. Il me tue de rire, ce mec. De petites vannes envoyées à Transformers. Sur Cybertron, peut-être. Merde. Et de Carnosaur. Alors maintenant, même si les nanars commencent à avoir des gros budgets, où va-t-on? Sur Cybertron, peut-être. 3 millions, Shaun of the Dead a un budget de 5 millions. Ouais, alors après, c'est 5 millions de livres. 5 millions de livres, ça fait un petit peu plus quand même, non? Ou alors c'est peut-être déjà traduit en... Attends, je vais ouvrir internet, je l'ai déjà... Shane. 6,1 millions de dollars. Ouais, donc c'est quand même 2 fois plus. Après, bon, c'est que des effets physiques, hein, du coup. Hein, c'est pas des effets... C'est pas des effets, numériques. Ça peut se comprendre que le résultat soit meilleur. Est-ce que tu... Est-ce que tu as encore du stock niveau nanar? Bah oui, 200 et quelques. On aurait pu avoir un gros blur pendant le générique de fin. Il n'y a aucun jugement, c'est les délais, je te comprends de ouf, mais va-t-on retrouver un rythme comme avant? Un rythme comme avant par rapport à quoi? La sortie des vidéos? Parce que là, sur les monstres de l'été, le rythme est bien. Et puis, bah, comme la petite maintenant commence à grandir et tout, le rythme d'une vidéo par mois va revenir avec les monstres de film. Oh mon dieu. C'est un Alors, slip de très bain. bien, mais essaye. J'adore Transformers, désolé. Mais Blachet, faut pas que tu t'excuses d'aimer des trucs, hein. Clairement, hein. Faut vraiment pas s'excuser de ça, hein. Il se retrouve ensuite au Cozy Lagoon pour faire une plongée. Moi, j'aime là bien où les Marc trucs de aurait regard été tué la comme ça. dernière fois. Et sachez que tout ça, c'est vrai. Effectivement, les requins ont un système immunitaire qui est absolument incroyable. Ils sont peut-être la clé pour guérir le cancer. Mais bon, on le saura jamais parce que ils sont en voie de disparition à cause de la surpêche et de la destruction de leur environnement. Et puis en plus de ça, l'industrie pharmaceutique elle perdrait énormément d'argent s'il n'y avait plus de cancer. Ah, le mec il balance là. Hein. Bon, le problème c'est que Craven fait... Au moment où je dis ça, là, je me rappelle, putain, à cette époque. Parce que du coup, je crois qu'on avait 2000 abonnés, un truc dans le genre, je me rappelle même plus. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. On avait quand même passé les milliers. Et il y a un mec en commentaire, là, pour ça, là, quand je dis, ah, le mec, il balance et tout. Hein. Le mec, il me met en commentaire, non, mais je rêve, vous avez pris la grosse tête ou quoi? Ah non, mais franchement, vous vous prenez pour qui Je me suis dit, mais le mec, il est con, ça se passe comment? Enfin, genre, t'as pris la grosse tête, mec, on a 2000 abonnés, t'as vu la grosse tête où? T'es vraiment... Enfin, je sais pas, ça... C'est où, quand même? Enfin, je sais pas, les gens, des fois, ont des réactions cheloues, quand même. Le délire de il a pris la grosse tête ou quoi, je pense que les gens adorent ça. Pour ça, ils le sortent à pour n'importe quelle situation, mais... Enfin, il y a des fois, ça n'a pas lieu d'être, quoi. C'est bien la preuve que si vous mettez le budget, même un scénario un peu bateau, ça peut être un film pas mal. Bateau sans faire de jeu de mots, du coup. Parce que concrètement, c'est pas très loin de Peur Bleue. Bah, pour le coup, Peur Bleue a bien marché et c'est resté quand même un peu dans les annales, quoi. Celui-là, les seuls annales où ça restera, c'est dans les chiottes, hein. Et lui, du coup, il joue tout le temps dans les films d'Albert Dupontel. C'est vraiment un habitué de ces films. Et franchement, c'est un très bon acteur. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai oublié de le dire, mais Mario Santini, du coup, il doublait Ray Arnold dans Jurassic Park, mais dans Le Monde Perdu, il joue Roland. Il fait la voix de Roland, du coup. Qui veut à tout prix chasser un tyrannosaure. Ah, un mâle uniquement. Comment et pourquoi, c'est mon affaire. Maintenant, si une de ces deux conditions ne vous plaît pas, continuez seul et allez-y. Qu'est-ce que j'ai vu comme truc intéressant? Oui, quelqu'un qui disait, c'est Joe le Psycho qui dit un budget c'est bien, mais des bons comédiens et réalisateurs qui savent ce qu'il fait c'est mieux. Oui, évidemment, il faut avoir un budget, mais aussi avoir des gens qui savent mettre ce budget à profit, carrément. Et c'est pas toujours facile. Alors les serpents dans l'avion, on l'aura en monstre de film, hein, pas en monstre de l'été. Ah oui, c'était 2 semaines. Oh la vache, c'était 2 semaines à l'époque.
À lever tout en souplesse. Arachnid 47 est un meters film down, si espagnol réalisé par Jack on en Schauder. parlera, ouais. Il y avait quoi le premier samedi du mois sur Canal Plus à l'époque? Blachette, à quel âge du coup? T'as 20 ans. Et t'as jamais... Ouais, non, t'as jamais eu Canal Plus ou dans ta famille personnelle. La collectionneuse. Arrêtez, je suis en train de parler aux jeunes, merde. Ouais, non, concrètement, c'était le premier samedi du mois, c'était la première diffusion des films pornographiques sur Canal Plus. Et avant, il y avait... juste avant, il y avait ce qui s'appelait le journal du hard. Et en gros, c'était présenté... Alors, à une époque, c'était un mec qui s'appelait... Putain, comment il s'appelait, lui, déjà? Enfin, bon. Il y a une époque où c'était donc Clara Morgan, effectivement. Et c'était, ouais, ça tenait un peu au courant de l'actu. Voilà, Philippe Vandel, exactement, merci. Il y avait Clara Morgan, ouais, qui présentait un peu les actualités du monde du X. Voilà. Et oui, il y a eu Alexandre Devoise, ouais. Alors après, moi, j'ai connu l'époque Clara Morgan, du coup. Hein, Et encore, j'ai connu ça à une époque où j'aurais pas dû connaître, mais bon. Oui, après, oui, effectivement, il y avait les sites internet. Et Bienvenue, aventurier. J'ai perdu mon vaisseau spatial. Sauras-tu le retrouver? Là, clairement, inspiration JDG. Hein. La voix un peu comme celle que fait Seb. Et après, oui, c'est... Y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Mais bon, clairement, quand tu vois la gueule du truc... après un atterrissage un petit peu musclé, oui. N'empêche... je crois que ça existe, hein. Y a une espèce de... Je crois le scarabée ou un truc comme ça qui peut balancer un espèce de produit qui est un peu acide, en fait, qui peut, par exemple, brûler les yeux. Mais juste, imaginez une bestiole qui, par exemple, fait une taille, je sais pas, de 30 cm et qui crache vraiment de l'acide. Effrayant. Effrayant. Ouais, le bombardier, ouais, il y a un truc qui s'appelle le bombardier comme ça, là. C'est un truc con, mais c'est vraiment des petits détails, moi, qui me perturbent des fois dans les films. Ce genre de choses. Ça va? Rien de cassé. la vache, c'est quoi cette arrivée? Le mec, il arrive en courant, il arrive pleine balle, d'un coup, tac, il stoppe et puis il recule. Ah oui, aussi, ouais, il y a un mille pattes qui a ça aussi, effectivement. Toi, t'as dû voir la chaîne du mec, là, qui explore le monde à la recherche d'insectes chelous, là. C'est le film où t'as l'impression d'avoir fumé 10 kilos de weed. Maybe. Bah, au vu de mes yeux, là, ouais, il y a moyen. Oui, nos fils épiques, oui. Le mec qui aime se faire piquer, ah oui, lui, il est taré, lui aussi. Il y a vraiment des mecs qui n'ont pas grand-chose à faire de leur dimanche. Hein. Oui, c'est encore Philippe Pétieux, là, qui fait la voix. Donc, en fait, je disais, elle... Je trouve, hein, je sais plus ce que je dis sur l'actrice exactement, mais je trouve qu'elle a le profil d'être sur d'être dans les films du samedi soir sur le canal. Alors non, Indochine, me dis pas arrête les clichés X. Dans les monstres de l'été, on n'arrête pas de voir ce genre de profil. Bon, souvent c'est des films érotiques, c'est pas porno. Mais quand même. Son design est intéressant, même s'ils se sont pas trop fatigués, hein. C'est juste une grosse araignée avec des mandibules. J'ai été assez étonné de trouver des images de making-of de ce film. C'est le dernier truc auquel j'aurais pensé. Ouais, il y a un petit côté The Thing vite fait. Enfin non, en fait. Pourquoi The Thing? Après, ça transforme plein de choses, mais... Je me demandais si tu connais le jeu The Isle ou même Path of Titan. Oui, tout à fait, ouais. The Isle, je l'ai, Path of Titan, je l'ai pas, mais je connais bien, ouais. Franchement, je pense à toutes ces streameuses qui vont dire... si vous donnez tant de subs ou de trucs comme ça, je fais telle chose. Franchement, si j'étais une belle enflure, je ferais ça. Je dirais, allez, si vous voulez qu'on leur... Ah mais non! Putain. Bon, je laisse tomber. Allez, on regarde Python. Merci, Spetsnaz. Vous savez qui c'est ça? Ah, putain, il était tout petit. C'est Monty. Alors, franchement, notre Python, là, il tient dans le creux de la main comme ça. Aujourd'hui, c'est un gros merdier comme ça. J'ai obligé de le mettre comme ça, là, dans mes mains, là. Et encore, hein, c'est qu'un Python royal, hein, ça peut faire... maximum, ça peut faire 1m50. C'est loin d'être un Python, là, je sais plus combien, là. Bien sûr, je l'ai toujours, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'un Python royal, ça peut vivre en moyenne 35 ans, et le record en captivité, c'est 47. Il y a presque moyen, s'il vit 47 ans, qu'on meure avant lui.
Montre tes pieds, Flo, pour combien de subs? Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est genre, si vous voulez qu'on en regarde un autre, faut payer tant de subs et tout. Mais, alors déjà, non. Hein, concrètement, non. Jamais. Tu peux nous montrer une photo de lui adulte? Ouais, faudra que je regarde. Ah, tiens, si, à la rigueur, si vous demandez ça, je peux vous trouver ça. Je peux vous trouver ça parce que j'ai un dossier exprès pour les images avec lui. Animaux de compagnie. Monty. Alors. Si, ouais, j'ai quelque chose. Donc là, on a Monty quand on venait de la voir, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Quand on venait de la voir... Ah non, non. Ah non, si, c'est ça, ouais, quand on venait de la voir. Ah non, j'ai pas mis à jour, faudrait que je vide un peu mon téléphone. Et ça, du coup, c'est déjà 1 an et demi après. Il commençait déjà à être bien plus gros. Et par contre, ouais, c'est con, j'ai pas de... J'ai pas de photos vraiment hyper récentes, c'est un peu dommage. Ah non, j'ai pas de photos hyper récentes. Je vous montrerai ça le prochain coup. À l'occasion, mais ouais, non, franchement, maintenant, c'est un bon gros pépère. Hein. En soi, Arachnid, je me dis qu'avec un budget un peu plus gros, ça aurait été cool. Ouais, franchement, oui. Clairement. Hein. Arachnid, avec 2-3 millions de dollars, ça aurait pu donner un très très bon film de série B. Ah, Flo qui charge des photos de son gros python, ouais, j'y ai pas pensé. Bébou, what the fuck? J'ai jamais compris les gens qui appelaient des animaux les gens bébou. Comment tu l'as eu? Bah je l'ai acheté. Je suis allé à la ferme tropicale dans le 13e arrondissement, parce que j'ai vécu dans le 13e arrondissement pendant longtemps. Et en fait, il y a la ferme tropicale, c'est après l'hôpital de la Salpêtrière. Et j'ai toujours kiffé ce magasin, j'y allais vraiment souvent. Et en fait, j'ai dit à Tétel, si je veux en acheter un, je vais là-bas. Et vraiment super sympa, le mec nous a accompagnés de A à Z. Il a dit, alors si vous prenez un serpent, faut ça, faut ça, faut ça, faut ça, faut ça, faut ça. Et en fait, il te pousse pas à prendre le plus cher. Il dit, voilà, là il y a la gamme, il y a ça, 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 ça. Là il y a ça, ça, ça. Parce que du coup, ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. Est-ce qu'il serait capable de couper un crocodile en deux? Un bébé? Peut-être. Il l'a eu comme... Ah oui, oui, je l'ai tamé, ouais, effectivement. Je l'ai endormi avec des flèches, narco, puis après je lui ai donné de la viande de haute qualité que j'ai eu sur un brontosaure. Bébou. Oui, par défaut, effectivement, j'ai une belle cicatrice sur le bras droit. Plus ça grandit, plus c'est gros. Oui, alors, titre, déjà. Mais oui, non, je me doute. Hein, mais c'est marrant de voir ça. Alors, il y a un mode El Crabo où on peut tamer les titanoboa. Il y a eu des migales à une époque dans le magasin de la ferme tropicale. Et je crois que maintenant, enfin ça fait déjà un petit moment, mais je crois que c'est interdit maintenant à la vente, il me semble. Ah putain, oui. Ah oui, j'avais oublié. La tente, elle est immense. Et tu peux tenir debout sans problème. Elle est super grande. Une tente comme ça pour deux, mais pourquoi faire? C'est vrai qu'il y a des trucs drôles dans nos vidéos quand même. Ça va, j'accepte. Rudolf a dit que la mue d'un serpent, ça dure entre 1 et 2 semaines. Donc là, il a fait vachement vite. Hein. Alors pour le coup, non. Là pour le coup, c'était... Enfin, je sais même pas trop pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait, des fois, un serpent peut avoir du mal à muer. Donc ça dépend par exemple de l'environnement. Mais en fait, non, la mue, ça se fait vite. Ça se fait rapidement. Au tout début, qu'on a eu Monty, il avait des mues qui s'épluchaient comme ça. Ça fait maintenant plusieurs années que quand il mue, en fait, ça fait comme un collant retourné, du coup. Alors des fois, c'est un collant retourné qui est coupé en plusieurs morceaux. Mais non, une mue, ça prend pas des semaines, en fait. C'est juste que ce qui montre qu'il va muer, ça peut prendre des semaines. C'est-à-dire que nous, par exemple, Monty a les yeux qui deviennent opaques, peut-être 1 semaine avant de muer. Et d'un coup, l'opacité disparaît. Et après, il mue. Mais par contre, pendant cette période-là, il mange pas. Il mange pas parce que j'en sais rien du tout. Peut-être c'est pour éviter de bouffer sa mue, je sais pas. Nophis épique, pourquoi ça mue? Eh ben, les serpents, qui du coup sont des reptiles et des vertébrés, ont tendance à muer, comme le ferait pas mal de mollusques et d'invertébrés, pour grandir, tout simplement.
lorsqu'ils deviennent trop petits pour leur ancienne peau, bah du coup, ils la quittent pour une peau qui sera plus... dans laquelle ils seront plus à l'aise. C'est comme si nous, pour changer de costume, et qu'on avait un autre costume en dessous. Comme les arthropodes, ouais. Comme les arthropodes, comme les araignées aussi. Notamment les tarentules, tout ça, qui ont tendance à muer aussi. Je crois que les scorpions muent. Il y a aussi tout ce qui est crabe, homard. D'ailleurs, petite information culturelle, ils bouffent leur ancienne peau, histoire de se... pour les crabes et les homards, pour récupérer du calcium, pour consolider leur nouvelle carapace. Et d'ailleurs, les homards meurent de poids, en fait, parce qu'ils sont trop lourds et du coup ils s'effondrent sur eux-mêmes et ils meurent. S'ils avaient un squelette interne, ils pourraient grossir jusqu'à devenir énormes. C'est ça, ouais, tous les trucs à 8 pattes ou plus. Bah si, on peut manifester. Bon, étant donné que... Tous les reptiles muent, je suis pas sûr, parce que du coup les crocodiles ne muent pas. Et évidemment, ce sont des reptiles. Les cadavres d'araignées qu'on voit, c'est des mus. Des fois, ça peut en être, ouais. Ou alors des fois, c'est juste une araignée qui a mal vécu la rencontre avec une autre araignée. Il devrait y avoir plus souvent des invertébrés géants à tuer, parce que ça ouvre des portes. Alors un invertébré, c'est un animal qui n'a pas de squelette. Ça, c'est le squelette d'un serpent. C'est dingue parce que le nombre de gens qui pensent que les serpents sont des invertébrés, ça me tue. Je comprends pas comment... Enfin ouais, je sais pas pourquoi les gens pensent que c'est des invertébrés. C'est vraiment bizarre. C'est pas de courgeonne. Tu me diras. Faut que je réfléchisse quand même avec ma façon de penser que j'ai souvent. Avant de le savoir, je le savais pas. Donc bon, faut bien le savoir un jour ou l'autre, faut bien l'apprendre. Mais il est plutôt bon dans sa catégorie. Je pense qu'un jour, il va falloir que je fasse une espèce de... Oui, d'échelle et tu le ouverte feras du sur nanar. Twitch, oui. Oui, tu Je le feras trouve sur que Twitch. Python... Les enfants, je vous remercie tous d'être venus. Je vous remercie aussi énormément pour votre très grande générosité. Franchement, là, vous êtes lâchés sur ce live. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à mercredi.